Maintenant, la troisième application ou le troisième exercice, on a deux sources S1 et S2 qui émettent des vibrations ou des ondes sinusoïdales dans des sens contraires. L'élongation de S1 à une date T, c'est 2 sinus 20 pi T. Celle de S2, c'est aussi 2 sinus 20 pi T. La vitesse de propagation dans le milieu de propagation, c'est 80 mètres par seconde. C'est la vitesse de propagation de chacune des vibrations ou de chacune des ondes émises par S1 et S2. La distance entre les deux sources S1 et S2 est 12 mètres. Y, l'élongation de S1 s'exprime en centimètres, T s'exprime en quoi? En secondes. On choisit sur la droite joignant S1 et S2 trois points M, N et P, tels que M à 2 mètres de S1, N à 3 mètres de S1, P à 4 mètres de S1. Qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de déterminer l'élongation du point M à la date T. Le point M est initialement au repos. Le point M commence à se déplacer lorsqu'elle reçoit des ondes, des vibrations, des déformations. Les ondes reçues par M proviennent de qui? Des sources S1 et S2. Donc, M reçoit deux ondes. La première provenant de S1, la deuxième provenant de quoi? De S2. Donc, M est soumis à deux ondes. D'après le principe de la superposition des ondes, l'élongation du point M est la somme des élongations qui se superposent au point M, mais provenant de quoi et quoi? De S1 et S2. C'est l'élongation du point M correspondant à l'onde provenant de quoi? De S1, plus l'élongation du point M, mais qui correspondent à l'onde provenant de quoi? De S2. L'élongation en M est la somme des élongations, des déformations ou des ondes provenant de quoi? De S1 et S2 en M. L'élongation de M, c'est l'élongation en M provenant de S1, l'élongation en M provenant de l'onde créée par S2. Tout le monde d'accord? L'élongation en M provenant de la déformation ou de l'onde créée par S1 à une date T, c'est l'élongation de S1, mais avec un retard de temps θ1 noté ici. θ1, c'est quoi? θ1, c'est la durée du parcours de la déformation entre S et M. Donc, c'est S1M sur V. S1M, c'est combien? C'est 2 divisé par 80, c'est-à-dire c'est 1 sur 40 secondes. Et par suite, l'élongation en M correspondant à la déformation provenant de S1, c'est YS1 à la date T moins 1 sur 40. On a l'élongation de S1, tout simplement, je remplace T par quoi? Par T moins 1 sur 40. Maintenant, ça c'est 20 pi, T moins 1 sur 40. La réponse c'est quoi? C'est 2 sinus 20 pi T. 20 pi divisé par 40, ça c'est moins pi sur 2. Ça c'est l'élongation du point M correspondant à la déformation provenant de quoi? De S1 à la date T. De la même manière, on cherche l'élongation de M correspondant à la déformation ou l'onde provenant de S2 à la date T, c'est YS2, mais à la date T moins θ2,
θ2, c'est la durée du parcours de la déformation ou de l'onde entre S2 et M. C'est S2M sur V. S2M, c'est quoi? C'est 3, S1M, on a 2 mètres. S1, S2, 12 mètres. Donc S2M, c'est 10 mètres. 10 mètres divisé par 80, c'est 1 sur 8 quoi secondes. Maintenant, Y, l'élongation de M correspondant à la déformation provenant de S2, c'est YS2, mais à la date T-1 sur 8. C'est tout simplement, je remplace T ici par T-1 sur 8, c'est 2 sinus 20 pi T, excusez-moi, T-1 sur 8. La réponse, c'est combien? Y de M pour S2, c'est 2 sinus 20 pi T moins 20 pi divisé, fois 1 sur 8. En simplifiant par 4, on obtient 5 pi sur 2. Remarquons 5 pi sur 2. Je peux travailler en avance. 5 pi sur 2, c'est quoi? C'est 2 pi plus pi sur 2. Remarquons. Ça, c'est 2 sinus 20 pi t moins 2 pi moins pi sur 2. Je peux éliminer n'importe quel multiple de 2 pi et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? L'élongation de M correspondant à la déformation provenant de S2, c'est 2 sinus quoi 20 pi t. D'accord? Donc, ça, c'est la déformation, l'élongation de M, sachant qu'elle est soumise seulement à la déformation provenant de S2. Ça, c'est l'élongation de M, sachant qu'elle provient de la déformation ou de l'onde provenant de S1 seul, et par suite, d'après le principe de la superposition, l'élongation du point M, c'est quoi? L'élongation du point M, c'est la somme de ces deux élongations. Je m'excuse, je veux mettre ici moins pi sur 2, moins pi sur 2. Maintenant, la somme de ces deux, c'est 2 sinus 20 pi t moins pi sur 2 plus 2 sinus 20 pi t moins pi sur 2, c'est quoi? C'est 4 sinus 20 pi t moins pi sur 2. Ça, c'est l'élongation du point M à une date donnée. Maintenant, en résumé, on a deux sources S1 et S2 qui produisent des déformations dans un certain milieu. Ces déformations vont se superposer en un point M. Comment je peux déterminer l'élongation du point M? Je cherche l'élongation du point M, tout d'abord, comme elle est soumise seulement à l'action de quoi? De S1. Puis, je cherche l'élongation du point M comme il est soumis à l'action de la source S2. On cherche l'élongation du point M comme elle est soumise seulement à l'action de la source S1, puis l'élongation de M, sachant qu'elle est soumise seulement à l'action de la source S2, d'après le principe de la superposition, l'élongation en M est la somme de ces deux élongations. Maintenant, partie B, donner les caractéristiques du mouvement de M. Le mouvement de M est sinusoïdal, c'est évident. D'amplitude, combien? A, c'est 4, c'est ça. 4 quoi? Centimètres, parce que Y est en centimètres.
et de fréquence F, c'est oméga sur 2pi, plus que oméga, c'est 2πf. Oméga, c'est 20pi, c'est 20pi divisé par 2pi, c'est 10 Hz. C'est la fréquence aussi des sources S1 et S2. Finalement, en comparant la phase de la source à la phase du point M, je constate que la différence de phase entre la source ou M par rapport à l'une des deux sources, les deux sources sont identiques, c'est phi de M moins phi de la source S, par exemple S1, c'est combien? C'est moins pi sur 2 radians. Donc, M vibre en quadrature retard par rapport aux sources. Tout le monde d'accord? Le point M vibre en quadrature retard par rapport aux sources. Tout le monde d'accord? Donc, le mouvement de M est sinusoïdal, l'amplitude c'est 4 cm, la fréquence c'est 10 Hz et le point M est en quadrature retard par rapport au quoi? Par rapport aux sources. Maintenant, dans la partie C, on va recommencer les questions précédentes, mais pour les points N et P. Tout d'abord, on va déterminer, pour le point N, je veux déterminer l'élongation du point N. Le point N reçoit des sources S1 et S2, des ondes ou des déformations. L'élongation du point N, d'après le principe de la superposition, c'est la somme des élongations en N des ondes provenant de S1 et quoi? Et de S2. De S1 plus l'élongation en N, mais pour l'onde provenant de quoi? De S2. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, l'élongation de N correspondant à l'onde provenant de S1, à la date T, c'est l'élongation de S1, mais avec un retard de temps θ1. θ1, c'est quoi? C'est distance sur vitesse, D sur V. Mais quelle distance? C'est la distance séparant S1 de N. S1 de N. θ1 est la durée du parcours de la déformation de S1 à N. Donc, on met ici S1N. S1N, c'est 3 mètres, c'est 3 sur 80. Et par suite, YN égale YS1 à la date T-3 sur 80. Il suffit de remplacer T ici par T-3 sur 80, on obtient l'élongation de N correspondant à la déformation provenant de S1, c'est 2 sinus 20 pi, je remplace T par T-3 sur 80, qu'est-ce qu'on obtient? C'est 20 pi T, 2 sinus 20 pi T, moins 20 divisé par 80, c'est 4, 3 pi sur 4. Ça, c'est l'élongation de N, correspond à la déformation qui provient seulement de quoi? De S1. Ça, c'est l'élongation. De la même manière, pour YN de S2, c'est YN, c'est YS2 par exemple, pardon, mais avec un retard de temps θ2. θ2, c'est quoi? C'est
la durée du parcours entre S2 et N, c'est S2N divisé par quoi? Par la vitesse. C'est quoi S2N? S2N, c'est quoi? C'est S1, S2 qui est 12 mètres, moins S1N. Donc, c'est 12 moins 3, c'est 9. 9 sur 80. Maintenant, l'élongation de N correspondant à S2 seul, c'est YS2T moins 9 sur 80. On trouve deux sinus 20 pi t moins 9 pi sur 4. Mais remarquons, 9 pi sur 4, 9 pi, c'est 8 pi plus pi. 9 pi sur 4, c'est 8 pi sur 4 plus pi sur 4. C'est-à-dire, y égale 2 sinus 20 pi t moins 2 pi moins pi sur 4. Je peux éliminer n'importe quel multiple de 2 pi. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient yn de S2, c'est 2 sinus 20 pi t moins pi sur 4. Ça, c'est l'élongation de n comme si elle reçoit une déformation de S2 seulement. Tout le monde d'accord? Maintenant, l'élongation du point N, l'élongation en N, c'est quoi? C'est la somme de ces deux sinus 20 pi t moins 3 pi sur 4 plus 2 sinus 20 pi t moins pi sur 4. Comment on va travailler sur ça? Et les phases ne sont pas égales, donc je ne peux pas dire ces 4 sinus, je ne sais pas. Comment on va travailler? Il y a deux méthodes pour travailler sur ces genres d'exercices. La première méthode, c'est la méthode de qui? C'est la méthode de Fresnel. En associant à chaque élongation un vecteur, pour l'élongation YNS1, on associe par exemple le vecteur OA. Le vecteur OA a pour amplitude 2 cm, l'amplitude de ça, et un angle avec l'axe de référence, l'axe des X, c'est la phase à l'origine des dates, c'est φ1 par exemple, c'est moins 3 pi sur 4 radians. Et pour S2, on associe le vecteur OB, c'est quoi? D'amplitude 2 cm, c'est correspond à ça, et sa phase à l'origine des dates, c'est moins pi sur 4 radians. OC, c'est le vecteur correspondant à l'élongation de M, qui est la somme de ces deux élongations, c'est OA plus OB, ou OC a pour amplitude A et une phase phi. Maintenant, en suivant la construction de Fresnel, je peux déterminer A et phi, l'amplitude de YN et la phase à l'origine des dates. Et par suite, l'élongation du point N peut s'écrire sous cette forme A sinus 20 pi t plus phi. En déterminant A et phi, je peux déterminer quoi? L'élongation du point N. Allons-y pour faire la construction de Fresnel. Maintenant, ça c'est la construction de Fresnel, ça c'est l'axe de référence pour les phases. OA est un vecteur de longueur 2 cm et faisant un angle moins 3 pi sur 4, ça c'est le sens positif, ça c'est moins 3 pi sur 4, ça c'est OA, sa longueur c'est 2 cm. OB est un vecteur de longueur 2 cm et faisant avec l'axe de référence un angle moins pi sur 4, ça c'est moins pi sur 4, et a une longueur 2 cm.
OC représente la résultante de OA et OB, donc c'est la diagonale du parallélogramme complété sur OA et OB. Mais puisque notre parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un losange. De plus, ça c'est moins 45 degrés, ça c'est moins 135 degrés. Je constate immédiatement que la différence entre ces deux angles, c'est 90 degrés. C'est cet angle. Ça, c'est 135, ça, c'est 45. Il en reste pour ça 90 degrés. Donc, notre losange est un carré. Et par suite, puisque ça, c'est un carré, alors C est égal, OC égale à quoi? Au côté du carré multiplié par racine de 2. Côté fois racine de 2, c'est-à-dire c'est 2 racines de 2 cm. Ça, c'est le module de OC. Et par suite, on a déterminé quoi? A, c'est 2 racines de 2 cm. Comment je peux déterminer phi? C'est facile. Remarquons bien, ça c'est 90 degrés. Dans un carré, les diagonales sont des bissectrices. Et par suite, cet angle est pi sur 4. Tout cet angle 90, ça c'est 45 degrés, c'est-à-dire c'est quoi? C'est pi sur 4. Donc, phi représente l'angle que forme avec l'axe des x, l'axe de référence pour les phases, c'est phi. Ça, c'est phi. Remarquons, c'est moins pi sur 4 et aussi moins pi sur 4, on obtient, remarquons bien, ça c'est pi sur 4 par exemple, sans signe. Ça c'est pi sur 4, tout ça c'est pi sur 2. Phi égale pi sur 2 radians, mais phi est dirigé dans le sens négatif, on va mettre ici quoi? Moins. Et par suite, que devient l'élongation du point n? L'élongation du point n, c'est 2 racines de 2 sinus 20 pi t, ça c'est 20 pi t, moins quoi? Moins pi sur 2 radians. Ça c'est l'élongation du point n. Tout le monde d'accord? On a déterminé. La somme de ces deux fonctions sinusoïdales est une fonction sinusoïdale d'amplitude de racine de 2 de phase à l'origine des dates moins pi sur 2. Tout le monde d'accord? Maintenant, l'autre méthode, c'est plus facile que cette méthode. Maintenant, une deuxième méthode pour déterminer cette somme en se basant sur la formule suivante. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Il est très facile d'appliquer ça ici, mais tout d'abord, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre deux facteurs communs. Il en reste à l'intérieur sinus 20 pi t moins 3 pi sur 4 plus sinus 20 pi t moins pi sur 4. Maintenant, on a ça c'est P et ça c'est quoi? Q. Maintenant, c'est l'élongation de n, c'est 2 facteurs sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2. 20 pi plus 20 pi, c'est 40 pi t, moins 3 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est moins pi, divisé par quoi? Par 2, multiplié par cosinus. 20 pi t moins 20 pi t, c'est 0. Moins 3 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Tout ça sur 2. P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P moins Q sur 2. Et par suite, on a 4, 2 fois 2, c'est 4, sinus, 40 pi t sur 2, c'est 20 pi t, moins pi sur 2, cosinus, moins pi sur 4.
mais cosinus moins pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4, c'est quoi ça? C'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 multiplié par 4, c'est 2 racine de 2 sinus 20 pi t moins pi sur 2. Ça, c'est l'élongation du point n. L'élongation du point n qui résulte de la superposition de deux ondes provenant l'une de S1, l'autre de S2. Remarquons ça, on a abouti au même résultat. Mais remarquons, je préfère cette méthode, mais à condition que les coefficients des sinus ici sont égaux. Si les coefficients de sinus ne sont pas égaux, j'ai obligé de déterminer la somme de ces deux fonctions en appliquant la construction de Fresnel. Maintenant, on a déterminé l'élongation du point n. On va déterminer les caractéristiques du mouvement de n. C'est un mouvement sinusoïdal d'amplitude 2 racines de 2 cm. Et je constate que n aussi en quadrature retard sur l'élongation de S1 ou de S2. Tout le monde d'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les caractéristiques du mouvement de quoi? De M. Maintenant, on va recommencer aussi les parties A et B, mais pour le point P. De la même manière, l'ordonnée, l'élongation du point P, c'est l'élongation du point lorsqu'il reçoit seulement la déformation de S1, plus l'élongation du point P lorsqu'il reçoit la déformation de S2 seulement. YP de S1, c'est l'élongation à la date T, l'élongation de S1 à la date T moins θ1, θ1 c'est D sur V, c'est S1P, c'est 4 sur 80, c'est 1 sur 20. Donc, YP de S1 à la date T, c'est 2 sinus 20 pi T moins pi. On obtient ça. De la même manière, Y. De la même manière, l'élongation de P provenant de S2, c'est Y de S2, mais à la date T moins. D'ici jusque-là, on a 4, il en reste 8. C'est 8 divisé par 80, c'est 1 sur 10. L'élongation de P provenant de S2, c'est 2 sinus 20 pi t moins 2 pi. Je peux éliminer le 2 pi ici. C'est un multiple pair de la valeur pi. Donc, on obtient 2 sinus 20 pi t. Ça, c'est l'élongation de P. Sachant que la déformation provenant de S2. Maintenant, l'élongation de P, c'est la somme de ces deux élongations. C'est 2 sinus 20 pi t moins pi plus 2 sinus 20 pi t. Remarquons que est-ce que je peux faire une chose? Oui, lorsqu'on a sinus pi plus alpha, sinus pi moins alpha, on peut déterminer sinus pi plus alpha, sinus pi moins alpha en fonction de alpha. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons bien. Sinus alpha moins pi, on a ici alpha, ça c'est alpha par exemple. Ça c'est alpha. Alpha moins pi. À l'intérieur de sinus, je peux mettre
de pi. Pourquoi? Remarquons bien. On obtient sinus alpha plus pi. Mais sinus alpha plus pi, c'est moins sinus alpha. Tout le monde d'accord? Et j'ai ajouté 2pi pour acquérir la formule sinus alpha plus pi. D'accord? Sinus alpha plus pi. Sinus alpha plus pi, c'est moins sinus alpha. Et par suite, sinus alpha moins pi devient moins sinus alpha. Donc ça, c'est moins 2 sinus alpha, c'est-à-dire 20 pi t, plus ça, c'est 2 sinus 20 pi t. Qu'est-ce que j'obtiens? 0. L'élongation du point P est nulle. Ouf, ouf, ouf. L'élongation du point P est nulle. Pourquoi ça? Pourquoi? Remarquons bien. Comment on peut déterminer ça? Pourquoi l'élongation de P est nulle? Les deux, remarquons, les deux élongations partielles YPS1, YPS2 ont une différence de phase égale à pi ou moins pi. Donc, ces deux élongations varient en opposition de phase. Si je représente maintenant le graphique de ça et de ça, qu'est-ce que j'obtiens? Remarquons bien. Maintenant, j'ai représenté l'élongation de P correspondant à la déformation provenant de S2 et celle provenant de quoi? De S1. Les deux élongations sont en opposition de phase. Pourquoi? Lorsque je cherche le déphasage entre ces deux, c'est par exemple la phase de ça moins la phase de ça, j'obtiens moins pi. Moins pi signifie que c'est un multiple impair, c'est moins 1 fois pi, c'est un multiple impair de quoi? De pi. Et par suite, on dit, puisque le déphasage est un multiple impair de pi, on dit que ces deux sinusoïdes sont en opposition de phase. Que signifie sinusoïde en opposition de phase? C'est-à-dire si l'une des sinusoïdes monte, l'autre va descendre. Si l'une des sinusoïdes augmente, l'autre va diminuer. Si ça atteint un maximum, l'autre va atteindre aux mêmes dates un minimum. Si ça va s'annuler, l'autre va s'annuler aussi, et ainsi de suite. J'ai oublié ici de mettre ici plus 2 et moins 2, plus 2 cm et moins 2 cm. Maintenant, selon ce graphique, YP, c'est la somme de quoi? YP S1 plus YP quoi? S2. Je vois clairement à chaque instant, si par exemple, je prends cette date par exemple, la somme des élongations, cette élongation et cette élongation égale à 0, ça c'est plus 2, ça c'est quoi? Moins 2. De la même manière, si je prends à cette date la somme des élongations égale à 0, ces deux élongations sont opposées. Tout le monde d'accord? Ça c'est l'interprétation de l'élongation nulle du point P. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Le point P est immobile au repos. Le point P est au repos. Ne possède pas un mouvement, ne possède pas une amplitude. Tout le monde d'accord? Le point P reste au repos, au contraire, au point M et N. Tout le monde d'accord?